Quand le modèle coopératif s'engage pour la souveraineté des données, c'est le thème de notre débat avec Patricia Abraham. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice générale de Coop Venture. Sylvain Lebon, bonjour et bienvenue. Directeur général, directeur des ventes de Starting Blocks. Question de présentation pour démarrer, Coop Venture, en quelques mots. Alors, Coop Venture, c'est un fonds d'investissement d'un nouveau genre qui a été créé par le mouvement coopératif et des collectivités territoriales de la région de Grenoble. Et l'objectif, c'est de venir en fonds propres auprès des entreprises, donc de les financer en fonds propres, mais on ne leur impose aucune clause de liquidité. Alors, dans le jargon, ça veut dire qu'on ne leur demande pas de se revendre pour valoriser le capital qu'on a mis. On a un autre mécanisme. Et le mécanisme, c'est qu'une fois qu'elles se sont développées, qu'elles ont créé de la richesse, on leur demande de réinvestir dans notre fonds. Et une fois que c'est fait, on sort de leur capital. D'accord. Voilà. Le modèle, effectivement, est simple et se démarque des modèles classiques de capital risque, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment un modèle différent. Starting Blocks, en quelques mots. Starting Blocks, c'est une technologie de partage de données qui permet aux entreprises de rendre leurs données accessibles et trouvables à leurs clients sans être dépendants des plateformes. Elle existe depuis quand, cette entreprise ? Ça fait 5 ans que ça existe. Et vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Alors, ça fait 5 ans qu'on s'est lancé. On est aujourd'hui, on a une trentaine de clients. On vient de faire du coup une levée de fonds avec Coop Venture. Et aujourd'hui, le marché est vraiment en train de s'ouvrir avec la dynamique européenne sur les data space. Et donc, on a une phase de croissance là, qui démarre avec des nouveaux partenaires. Et donc, ce financement, effectivement, de Coop Venture à hauteur de 300 000 €, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi cet engagement ? Alors, on a bien compris la logique de l'entreprise, mais pourquoi spécifiquement Starting Blocks ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles on a souhaité, non seulement financer, mais maintenant accompagner au long cours, en fait, Starting Blocks. Tout d'abord, il y a un marché, un enjeu politique. Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais il y a une hégémonie sur la donnée côté US et Chine, enfin plutôt ces deux blocs. Et en fait, l'Europe investit massivement pour que des entreprises européennes retrouvent souveraineté sur leurs données avec des technologies de type Starting Blocks. Donc, déjà, nous, on voyait un intérêt côté marché et côté contexte politique porteur. La deuxième raison, c'est que Sylvain va être content d'entendre ça. Il y a de véritables rockstars dans cette techno, dans leur équipe, c'est-à-dire vraiment des experts mondiaux pour arriver à faire discuter différentes banques de données qui restent au sein des entreprises. Et la troisième raison, c'est que c'est une entreprise qui est une entreprise coopérative et c'est pas un vain mot. Chez eux, il y a une vraie sincérité dans leur engagement, dans leur façon de fonctionner. Beaucoup de débats. Ils procèdent par consentement et pas par consensus. Enfin, donc on a vu vraiment ces valeurs dans lesquelles nous, on s'est reconnus. Donc c'est les 3 raisons pour lesquelles on a souhaité les accompagner. Bon, alors il y a des rockstars dans votre équipe, vous en faites peut-être partie d'ailleurs. je ne sais pas qui Patricia. Non, mais alors expliquez-moi un peu plus en détail comment vous participez effectivement à ce défi qui est majeur de souveraineté des données au niveau français et européen. Aujourd'hui, les entreprises, pour se partager des données, elles ont besoin de passer par une plateforme. Et donc, du coup, elles sont dépendantes de cette plateforme pour être en contact avec le marché. Par exemple, sur le marché des hôtels, il y a quelques grosses plateformes, Booking, Hotels.com, Airbnb, et les entreprises doivent passer par ces plateformes pour avoir accès à leurs clients. Et ça fait qu'elles perdent le contrôle sur leurs données commerciales, leurs données de clients. Ça fait aussi qu'elles sont dépendantes d'acteurs qui leur coûtent de plus en plus cher et qui du coup, les restreignent leur accès au marché. Et ça fait aussi qu'elles perdent toute capacité d'innovation parce qu'elles n'ont plus la main libre sur les leviers qui leur permettent d'interagir avec leurs clients. Et alors donc, vous proposez quoi ? Vous proposez, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que des entreprises de divers secteurs vont pouvoir mutualiser leurs données d'une certaine façon ? Alors, ce n'est pas mutualisé au sens technique, dans le sens où justement, les gens gardent leurs données dans leur système. Donc, ça leur permet de ne pas avoir besoin d'envoyer ces données sur une plateforme, mais plutôt de garder les données en interne complètement dans leur système sur lequel elles ont la main et de choisir avec qui elles vont partager les données et de quelle manière. Donc nous, on a une technologie qu'elles peuvent utiliser en interne pour rendre ces données accessibles et de l'autre côté pour les trouver. Et du coup, ça permet à des gens de trouver les données qui les intéressent sans avoir besoin de passer par la même plateforme. À quel point c'est innovant
technologiquement ce que vous proposez? Parce que quand je vous entends, je me dis, bah oui, c'est du bon sens. Pourquoi on ne fait pas ça depuis des années? C'est du bon sens et c'est même la philosophie du web depuis ses origines. Et c'est sûr que quand on réalise qu'aujourd'hui on a centralisé le web autour de plateformes, bah ça choque par rapport à ce que devrait être le web depuis 30 ans. Ouais. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on doit passer par la même plateforme pour s'échanger des données quand on veut acheter des choses en ligne, quand on veut réserver un hôtel ou quand on veut s'envoyer des messages. Et du coup, c'est un nouveau paradigme qui est en train d'émerger sur le web, qui du coup est vraiment une révolution par rapport à ces pratiques-là, mais qui est effectivement en phase avec la philosophie et les fondamentaux d'Internet depuis le début. Ouais. Sur le modèle coopératif, je veux bien qu'on revienne là-dessus, Patricia Abraham, peut-être déjà le vôtre. Vous appliquez, parce que vous financez les entreprises qui ont adopté ce modèle, mais vous l'appliquez à vous-même? Alors tout à fait, on est aussi une coopérative. En fait, on finance des coopératives et aussi des non-coopératives, donc des entreprises classiques, mais qui ont une vision commune sur ce qu'on va appeler le partage du pouvoir et de la valeur. Ça veut dire quoi? Que l'actionnariat est, en tout cas, n'est pas dans les mains d'une seule personne, mais réparti entre plusieurs fondateurs et voire des salariés, et que les décisions sont prises de manière les plus démocratique possible. Voilà, et nous, on se l'applique à nous-mêmes en tant que fonds. Voilà, on a un conseil d'administration où une personne égale une voix. Donc on fonctionne selon ce type de valeurs. Ça veut dire que les valeurs dont vous parlez, pour des sociétés qui ne sont pas des coopératives, c'est presque aussi important que les critères dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le marché, les défis à relever? Oui, en fait, nous, on s'est aperçu, sont des études qui sont aperçues qu'en fait, le modèle coopératif permet une résistance à 5 ans de 10 points supérieurs aux entreprises dites conventionnelles. Donc, on sait que la force d'une équipe apporte en fait cette résistance, cette résilience en fait sur des marchés qui sont quand même très exigeants. Donc, nous, on croit à l'équipe, on croit au partage, je le répète, du pouvoir et de la valeur en fait dans les structures économiques. Si on est cynique, donc ça veut dire qu'en plus, les projets sont plus viables et plus efficaces, si je vous entends bien. Il y a quand même des principes de réalité. Oui. Voilà, on pilote des projets qu'on pense économiquement viables, ambitieux et qui atteindront une rentabilité relativement rapidement. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce modèle aussi, Alors, nous, on est sur un business qui est d'écosystème par nature, parce que les gens doivent s'échanger de la donnée à plusieurs. Et du coup, la notion écosystémique, elle est très importante pour nous, d'un point de vue de valeur, mais aussi, dans ce cas-là aussi, d'un point de vue très pragmatique, parce que le modèle qu'on a choisi, qui est un modèle de coopérative collectif, il permet d'impliquer non seulement des investisseurs financiers au capital, mais aussi des clients, des salariés, les contributeurs et tous les gens qui sont partie prenante du projet. Et ça, c'est un levier d'engagement pour ces gens-là qui est extrêmement fort, et ça crée un engagement des équipes, un engagement des clients, et puis un engagement des investisseurs, mais ça, c'est plus traditionnel qu'on ne trouve pas dans d'autres types de structures. Et sur l'engagement des équipes, je reviens au Rockstar de tout à l'heure, est-ce que c'est aussi un argument parce que vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel. Les talents, ils s'arrachent d'une entreprise à l'autre, donc c'est pas le seul, mais peut-être particulièrement dans le vôtre. Est-ce que c'est aussi un moyen de les garder ou de les recruter, quoi? Complètement, oui. Et alors, c'est pas uniquement le biais coopératif, c'est la cohérence globale de l'entreprise, c'est la manière dont on s'organise, c'est toute la structure de relations entre les gens, mais effectivement, on a des gens qui sont extrêmement impliqués, qui demandent à revenir travailler quand ils ont déjà travaillé avec nous, et on a vraiment un niveau d'engagement qui est assez exceptionnel. En fait, on a vraiment beaucoup de chance avec nos équipes. Donc il y a Coop Venture qui vous accompagne. Il y a le crédit coopératif aussi, c'est ça? On peut remercier. À quelle hauteur? À hauteur de 200 000 euros. D'accord. Donc 500 000 euros, avec quelle stratégie derrière? 600 000 au total, parce qu'il 600 000. Il m'en manquait 100 et ils sont importants. Avec quelle stratégie derrière? Alors notre stratégie, en fait là, il est justement en train de se passer quelque chose sur le marché, parce que la stratégie européenne des données est en train d'arriver à maturité. On a eu toute une phase qui était plus politique et de recherche sur comment ces échanges de données peuvent se passer. Et aujourd'hui, on arrive dans une phase de déploiement dans laquelle les entreprises commencent à mettre ça en œuvre. Et donc nous, on a besoin d'à la fois
faire évoluer notre technologie pour la rendre au plus près des besoins de nos clients, et aussi de rencontrer tous ces acteurs qui ont ces besoins, et de développer d'un point de vue commercial notre action pour être capable d'aller les servir au mieux. Oui, Patricia Abraham, votre modèle que vous nous avez décrit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il donne? Il donne plus de temps aux startups pour générer de l'autofinancement, par exemple? Qu'est-ce que ça change? Traditionnellement, dans le monde du capital risque, on a cette fameuse clause de liquidité qui parfois stresse un peu les entrepreneurs, et à juste titre, qui est à 5 ans, il va falloir commencer à réfléchir à revendre votre entreprise, soit à un autre fonds, soit on va dire un industriel. Nous, en fait, on s'engage dans une aventure qui peut durer jusqu'à 15 ans avec les entreprises. En fait, on a envie de projets patients, avec des croissances adaptées, raisonnables. Et ça fait vraiment partie de notre modèle. La patience, c'est vraiment un mot-clé en fait dans notre modèle. 15 ans, c'est... Oui, c'est pour ça qu'effectivement, c'est de l'accompagnement, c'est pas seulement du financement. Je reviens au point de départ sur ce défi de souveraineté. À quel point elle nous échappe aujourd'hui? À quel point nos données partent aux États-Unis peut-être prioritairement ou en Chine? C'est du quoi? Du 95%, du 90%? Est-ce que c'est chiffrable? Oui, je ne sais pas si c'est chiffrable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les marchés de consommateurs, pour trouver un taxi, pour s'envoyer des messages en famille ou pour réserver ses vacances, on passe systématiquement par des applications, par des plateformes, et ces applications, elles sont quasiment systématiquement américaines et parfois un peu chinoises. Ouais. Et ça fait que les acteurs qui sont sur ces marchés, ils sont complètement dépendants, et la valeur, en fait, elle part vers les États-Unis ou un peu vers la Chine. Et ce qui s'est passé sur ces marchés-là, c'est un peu primordial que ça ne se produise pas aussi sur les marchés B2B, parce qu'il ne faut pas que l'entreprise automobile ou que l'entreprise agroalimentaire deviennent de la même manière dépendantes d'acteurs américains pour la mise en relation entre les acteurs. Pardon de vous interrompre. Sur le B2C, c'est trop tard? Sur le B2B, l'Europe le réveille suffisamment tôt ou pas? Moi, je ne crois pas que c'est trop tard. Je crois que le numérique, c'est quelque chose qui évolue en permanence, qu'il y a des acteurs qui sont dominants aujourd'hui, que demain, les acteurs qui seront dominants ne seront pas les mêmes. Je pense que la Commission européenne a vraiment une stratégie et qu'elle a compris ces enjeux. Et du coup, les acteurs de demain qui seront dominants seront peut-être européens. Et il y a vraiment des choses à jouer aujourd'hui. Et je pense qu'en Europe, il est vraiment en train de se passer quelque chose, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui comprennent cet enjeu et qui voient la difficulté à se partager des données et le risque de se mettre en dépendance de gros acteurs. Et donc aujourd'hui, les acteurs qui investissent des sommes assez considérables sur ces questions-là. Donc il y a une dynamique sur le secteur. Dernier mot. Et si je peux me permettre, un des secteurs privilégiés, c'est le secteur des médias. Très bien, génial. Il n'y a plus qu'à alors. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter ce partenariat entre CoopVenture et Starting Blocks. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.